après mes études de littérature dans différents bureaux, des choses comme ça, rien de précis. Et puis jusqu'au moment où j'en ai eu ras-le-bol. Et je me suis dit qu'il fallait que je change de vie, entre guillemets. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA. Vous avez un diplôme de japonais, un diplôme de littérature ou bien même un diplôme d'arabe et vous rêvez d'autres horizons. Comment changer de vie, changer de métier et réussir à intégrer un milieu professionnel qui est complètement différent de celui que vous avez a priori étudié? Eh bien, c'est exactement ce que nous allons appréhender avec notre invitée Neta Seroussi, voilà, qui est devenue infirmière alors qu'elle avait étudier la littérature française comparée. Neta, bonjour. Bonjour. Alors, comment on se retrouve infirmière alors qu'on était sur les bancs de la fac en train d'apprendre les grands auteurs de ce siècle? Alors, en fait, il faut avoir, je pense, une attirance envers ce domaine. Voilà, c'était mon cas. En arrivant en Israël, j'ai pas forcément fait les bons choix, j'ai pas été forcément bien conseillée. Et je me suis retrouvée donc, comme tu dis, à faire des études intéressantes, certes, mais qui, au niveau professionnel, ne menaient pas à grand-chose. Donc, j'ai travaillé après mes études de littérature dans différents bureaux, des choses comme ça, rien de précis. Et puis, jusqu'au moment où j'en ai eu ras-le-bol. Et je me suis dit qu'il fallait que je change de vie, entre guillemets. Et j'ai donc entendu parler vraiment par hasard de ce programme de reconversion professionnelle. Et voilà, je me suis lancée. C'est un programme qui... Alors, c'est un programme de reconversion professionnelle qui dépend du ministère de la Santé, oui. Qui est quelque chose de très réfléchi et qui est conçu pour permettre à tous de pouvoir le suivre. Hein. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, étant donné que ce sont l'unique condition pour accéder à ce programme et d'avoir un Tohar Rishon, peu importe lequel, un donc diplôme même de le premier lien comme la cycle. littérature. Un diplôme de premier cycle, peu importe lequel, d'accord. Peu importe lequel, même de France, il suffit de faire une équivalence, voilà. En fait, donc le ministère le ministère de la Santé prend comme acquis que ce ne sont pas les premières études et que donc les gens peuvent avoir des fois une famille, des enfants, etc. Donc donc les études sont faites de façon à ce qu'on puisse les suivre même en ayant des enfants. C'est-à-dire que c'est de 8h à 3h30. Il y a par exemple 2 semaines en été, je crois, de vacances, une semaine à Pessah, voilà, des choses comme ça qui facilitent. Et c'est surtout très raccourci. 2 ans et demi. C'est ça, c'est très raccourci comme programme. C'est très raccourci comme programme. C'est très raccourci. Ils mettent de côté tout ce qu'on est censé déjà avoir fait à la fac, comme Ktiva, d'articles, des choses comme ça qui sont, voilà. Ils vont direct à l'essentiel et ils font pas de différence. C'est-à-dire qu'il y a les études, en même temps on a les examens, en même temps on a les stages. C'est très intense. Mais c'est aussi très intéressant et vraiment, ça vaut le coup. Donc 2 ans et demi d'études au lieu de 4 ans et demi d'études, donc c'est vraiment quelque chose de significatif. Est-ce qu'à la fin, on est une infirmière à part entière ? À la fin, il faut passer l'examen national du ministère de la Santé et on est une infirmière à part entière, complètement. Alors vous, aujourd'hui, vous travaillez dans un service prestigieux, je crois ? Oui, enfin... Important en tout cas. Comment ? Important en tout cas. Important, oui, malheureusement important. Je suis en oncologie, hématologie à Sharet-Zedek. C'est un choix que j'ai fait grâce aux nombreux stages justement qu'ils nous font faire dans l'hôpital. J'ai tout de suite accroché, ça m'a beaucoup intéressée. Et j'ai fait après mon stage poussé de fin d'études là-bas en demandant à l'infirmière en chef de m'engager après. Et il faut savoir que les études sont payées. Enfin, à l'époque, en tout cas, il y avait une bourse, et je pense encore aujourd'hui, du ministère de la Santé pour que les études soient payées à 80 ou 90%, à condition qu'on s'engage à travailler dans le domaine public et dans le service et l'hôpital qui nous choisissent.
on fait une demande et moi, voilà, elle a été acceptée. Donc, je travaille dans le domaine et comme ça, je rembourse la bourse. Donc, Voilà. on a une bourse, donc à peu près 80% des études sont financées. Donc, c'est vraiment génial parce que ça permet, quand on C'est est super. déjà engagé dans la vie, qu'on a des frais, qu'on a déjà des charges, une famille ou autre, eh bien, de malgré tout se donner les moyens de réaliser son rêve. Alors après, on Exactement. s'engage pendant combien de temps à travailler dans le public? Combien d'années? Alors, tout dépend après du Ahrouz Misra, à combien on travaille. Je crois que si c'est temps plein, si on travaille en tant qu'infirmière à temps plein, je crois que c'est 3 ans. Et si on fait un peu moins, enfin, c'est un calcul comme ça qui fait que on calcule le nombre d'années en fonction du nombre d'heures que l'on donne à l'hôpital, que l'on donne. Je veux dire que on travaille avec salaire, mais sous accord du ministère de la Santé. Donc, on Voilà. sait qu'à l'hôpital, hein, ça fonctionne par garde. Chaque garde, c'est 8 heures de travail. Vous faites combien de gardes aujourd'hui par semaine? Moi, je fais 4 gardes. Et on appelle ça un 88%. Voilà, pas un 100%, un 88%. 4 gardes par semaine, ça peut être de tout. Selon mes besoins, les gardes changent chaque semaine. Je fais des demandes selon ce que j'ai à faire dans la semaine. Ça peut être matin, soir, nuit, Shabbat, fête, voilà. Et selon la disponibilité, etc., l'infirmière en chef fait le Sidour Avoda, voilà. Et on reçoit les gardes chaque semaine. Alors, au niveau, juste pour revenir un peu sur ce parcours, ce programme de reconversion, est-ce qu'il y a une mise à niveau? Parce que quand on a étudié comme vous, par exemple, la littérature, j'imagine qu'il y a des matières où on n'est pas tout à fait au point. Oui, tout à fait. Alors, il y a une mise à niveau. Avant le début des études, il y a, je crois que c'est entre 2 et 3 semaines de mise à niveau dans les domaines, dans les matières les plus basiques, c'est-à-dire la chimie, la biologie, l'anatomie, des choses comme ça. Effectivement, je n'avais pas forcément les bases. Il y a des gens qui ont étudié, par exemple, je sais pas, Mahabada Refoui, des choses comme ça, et qui ont voulu se rediriger, ils n'ont pas eu besoin forcément de faire cette mechina. Il y a aussi une mise à niveau en anglais. Et voilà. Et après le début des études, bon, c'est sûr que quelqu'un comme moi qui n'avait pas de base scientifique, effectivement, j'ai dû plus peut-être travailler que les autres, au moins au début. Mais disons que c'est la science spéciale, enfin spécifique à l'homme, médecine, etc. Et j'ai trouvé que c'était vraiment passionnant. Ça m'a pas posé de problème plus que ça. Voilà, alors une reconversion passionnante qui débouche sur un vrai métier avec des perspectives d'avenir, notamment du point de vue du salaire. C'est important de le dire parce on traverse tous une crise en ce moment. Donc, c'est vrai qu'il y a des gens qui cherchent une reconversion, mais une reconversion où ils vont pouvoir travailler et gagner leur vie décemment. Je peux vous demander à combien commence une infirmière a priori? Oui, alors moi, étant donné, donc comme je vous ai dit, c'est pas du temps plein, mais c'est presque du temps plein, 4 gardes par semaine, en mettant une nuit une fois par semaine ou un Shabbat une fois toutes les 2 semaines. J'ai commencé à peu près à, je pense, 9000 shekels à peu près, et ça monte. Après, ça monte avec les années, avec si on refait des études pour se spécialiser, ça monte encore. Enfin, il y a beaucoup de façons d'augmenter. Là, après quelques années, ça monte à en général plus de 12 000, entre 12, 13, voilà. Ce qui est effectivement pour un travail qui n'est pas tous les jours, il faut comprendre que 4 jours par semaine, on ne travaille pas tous les jours comme la plupart des personnes. Donc moi, je suis à la maison, je travaille cette nuit, du coup, je suis libre aujourd'hui, je serai libre demain. Voilà, il y a énormément Il y a des d'avantages et je avantages. trouve qu'effectivement, le salaire est plus que décent pour ça. Voilà. D'accord. C'est un métier Bon. qui est fatigant, certes, émotionnellement et physiquement, mais avec une grande satisfaction et professionnelle et financière, je pense. Alors, comment fait-on pour, bien sûr, se procurer, on va dire, le programme d'abord de cette reconversion professionnelle et où se déroulent les études? Est-ce qu'il y en a un petit peu partout en Israël? Oui, il y en a partout en Israël. Il y en a a priori déjà dans tous les hôpitaux. Moi, j'ai étudié à Shaare Zedek même, pour des raisons vraiment techniques, pas trop loin de la maison. Je voulais aussi être dans un hôpital, comme ça j'ai accès à tous les stages plus facilement, etc. Je sais qu'il y a le Machon Tal qui a énormément de branches qui enseignent ça. Je sais qu'il y a
Bon, il y a Hadassah, il y a... À Tel Aviv aussi, j'imagine, Tel Aviv, Haïfa, dans les grandes villes d'Israël. À Tel HaShomer, je sais qu'il y a... partout. Ouais. C'est un programme qui est vraiment... c'est parti à la base d'un manque d'infirmières. Apparemment considérable d'infirmières. Et puis voilà, ça s'est étendu. Il y a énormément de demandes. Et à juste titre. Bon, en tout cas, on voulait vraiment vous remercier et vous souhaiter de bien continuer votre carrière professionnelle. On rappelle que ce programme fait en sorte à la fin que vous êtes considérée comme une infirmière qui a fait 4 ans et demi d'études. Voilà, c'est exactement la même chose. Vous êtes considérée de la même façon et vous avez accès au même poste. On vous remercie, Netta Serroussi, de nous avoir parlé de votre métier. On vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Et si quelqu'un a des questions, qu'il n'hésite pas, avec plaisir. Voilà, on peut vous contacter, j'imagine, sur Facebook ou sur YouTube. Complètement. Sur Facebook. Ok, c'est parfait. Ouais. Merci beaucoup. Pas de problème. Avec plaisir. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA.